Moi, je suis Marion Rémy-Leneuvier, donc la référente qualité gestion de l'établissement. Je suis donc avec Marlène Froumet, l'infirmière hygiéniste de la structure. Donc nous, on est l'HAD 47 pour hospitalisation à domicile de Lot-et-Garonne. Donc c'est un établissement de santé privé à but non lucratif, donc de forme associative. Il a une gouvernance qui repose, en plus de la direction et de la CME, sur 3 acteurs de santé qui sont donc la clinique Espérance-Saint-Hilaire à Agen, le centre hospitalier d'Agen et la mutualité française. Donc on dispose de 3 antennes sur l'ensemble du département. Agen, avec le siège administratif et la PUI, et l'antenne de Marmande et l'antenne de Digne. C'est un rendez-vous annuel pour nous, on le fait chaque année, du moins on essaye. Et c'est vrai que avec la crise sanitaire, cette journée elle s'est un peu espacée ces dernières années. Et donc on a vraiment voulu mettre l'accent cette année dessus, avec une sensibilisation comme on le faisait en fait avant, plus conviviale, plus concrète pour les équipes et surtout plus ludique. Donc on avait déjà participé par le passé au concours du REPIAS, notamment donc, en 2020-2019 je crois, et notamment donc, on avait utilisé l'audit Pulse Friction à l'époque. En fait, nous, sur l'équipe opérationnelle d'hygiène, on est 6 référents. Donc, on a un quota égal à moitié infirmière, moitié aide-soignante. Donc, on était déjà 6. Et on s'est répartis sur les antennes et on a réussi à faire participer quasiment les 3/4 des salariés de la structure. Ceux qui ont été le plus absents, malheureusement, ça a été du côté administratif et du côté de la PUI. Voilà. Mais du coup, on avait quasiment les 3/4 des salariés qui ont participé et majoritairement des soignants. En fait, on s'est installé sur on a eu la chance de pouvoir travailler dehors. Donc, on s'est installé avec des tables, on avait mis des affiches du REPIAS sur la campagne et on a mis en place des jeux de peinture avec de l'eau qui nous ont permis en fait de simuler tout ce qui était flore manuportée pour que les soignants prennent conscience de la contamination de l'environnement. Donc l'idée en fait c'était de faire simuler un soin en leur demandant s'il y avait un geste d'hygiène des mains avant ou pas le début du soin. Et selon le type d'hygiène des mains qu'ils pratiquaient, si c'était du lavage des mains ou de la solution hydroalcoolique, quand il y avait du lavage des mains, on leur mettait de la peinture sur les mains pour simuler le fait que le lavage des mains n'enlève pas complètement la flore qu'ils ont sur les mains. Et après, on leur demandait de faire un soin. Donc, on avait des peintures qui se retrouvaient sur les adaptables, sur les colonnes pour nous au domicile. Ils en avaient sur les blouses, sur les tabliers. Voilà, l'idée, c'était de se rendre compte des projections et de tout ce qui pouvait être touché. Du moment qu'on n'avait pas fait un geste d'hygiène, on était contaminant. Donc, voilà, c'était l'idée et ça a été plutôt parlant. Du coup, on s'est retrouvé avec un joli arc-en-ciel de couleurs sur l'environnement du patient. On a aussi fait un concours de connaissances, donc un quiz en fait, avec les références hygiène. Et donc là, il y a eu pareil aussi surtout des équipes médico-soignantes pour participer. Et puis enfin, on avait ce qu'on appelle la boîte à coucou qu'on met à disposition chaque année maintenant, mais qui illustrait bien la journée hygiène des mains. Ah oui, et puis enfin, il y a eu les références hygiène aussi qui ont fait un audit d'Astri, des locaux d'Astri. On en profité en allant sur les antennes pour faire un audit d'Astri. Mais en fait, sur l'antenne d'Agen, on a réparti ça sur 2 jours, puisqu'on est l'équipe la plus importante au niveau personnel, au niveau nombre. Et après, on a passé une journée sur Villeneuve et une journée sur Marmande. Donc ça fait 4 jours. 4 jours. Voilà. Donc, sans compter les temps de préparation en amont, bien sûr. Ouais, la préparation, le fait de simuler pour se rendre compte si vraiment c'était par là ou pas. Donc, on s'est aussi entraîné sur nous. Concrètement, nous, ça ne nous a pas forcément impacté puisqu'on avait mis en place des jeux à l'extérieur. Voilà, c'était l'idée. Donc sur Agen, on a réussi à le faire à l'extérieur, à Villeneuve aussi. Donc on s'est retrouvés voilà, vraiment en extérieur, on n'avait pas besoin de port de masque. Par contre, sur l'antenne de Marmande, on a fait ça dans des bureaux parce que nos locaux ne nous permettaient pas de faire des extérieurs. Et en fait, le port du masque est tellement habituel en fait, pour les soignants que ça les a pas choqués, en fait, ça les a pas perturbés du tout. Et comme ça faisait déjà 2 ans qu'on n'avait pas pu faire ce genre d'atelier, c'est vrai que là, je pense que globalement les professionnels étaient tous contents de revoir quelque chose sur l'hygiène en fait. Donc,
au contraire, il y a autre que le masque. Très bonne participation. Déjà défini même en amont, puisqu'on a prévu d'utiliser un autre outil de RECIAS, qui est donc l'audit sur les cathéters, Observa 4, je ne sais pas exactement comment on dit. Donc là, voilà l'objectif de l'OEH avant la fin de l'année 2022. C'est ça, j'en profite au passage. Oui. Donc il s'agira vraiment d'observer la pause, mais aussi les manipulations en général, donc sur les pipelines, les voies cutanées, et les cathéters sur les cathéters. Voilà, donc, après, ça, c'est un gros objectif qui demande beaucoup de préparation, que ce soit des références d'hygiène, comme voilà, de l'organisation au niveau des plannings, c'est vraiment pas simple. Donc pour l'instant, on n'a pas encore pu s'y pencher, mais bon, les effectifs devraient revenir en ordre d'ici septembre 2022. On espère pouvoir commencer tout ça. Et en fait, ce qui est ressorti sur toutes les antennes, c'est qu'ils nous ont tous demandé de le refaire. En fait. Voilà. S'il y avait un mot, quelque chose qu'on devait retenir, ça serait plus ça. En fait. Ils nous ont tous demandé à refaire, parce que ça a été très parlant pour eux. Très, très parlant. Ah oui, ce que je voulais rajouter sur les actions, sur les freins, en fait, sur ce qu'on a pu identifier, en fait, sur les freins sur ces journées-là, on se retrouve, en fait, avec on s'est rendu compte qu'on est toujours encore sur des idées reçues, sur l'utilisation du chat, sur la toxicité, sur le fait que le lavage des mains, pour une partie de nos soignants, le lavage simple des mains est plus efficace que la solution hydroalcoolique. Voilà, on est encore sur des freins comme ça, les perturbateurs endocriniens, le fait que ça abîme la peau, voilà, et surtout la non-efficacité sur tout ce qui va être BMR. On va se retrouver avec du port de gants plus que de la solution hydroalcoolique. Donc voilà, on a un travail à faire vraiment sur la connaissance du produit. Toujours, moi, ce que je remarque depuis que je fais ce métier dans la qualité, c'est de manière conviviale, de manière ludique, c'est ce qui marche le mieux avec les équipes. C'est compliqué de les influencer à participer à la qualité ou leur faire comprendre que sans le savoir, ils en font tous les jours. Mais du coup, en passant par ce biais-là, c'est vrai qu'on s'en sort toujours mieux, ils comprennent un peu plus notre démarche, ce qu'on cherche à faire, à valoriser. Oui, sur les premières années, on avait tenté de faire des rappels tout simples, des choses qui étaient plus théoriques en fait, et on se retrouvait avec des gens très ancrés dans leur pratique et dans leurs freins. Et on s'est rendu compte sur les dernières années où on a essayé de le tourner différemment, de le tourner sur des jeux, du coup on avait quand même beaucoup plus de participation. Et là, de cette mise en évidence en fait de ces jeux comme ça de peinture, ils se sont vraiment rendus compte que des idées qu'ils avaient sur le manuportage et sur des choses comme ça, de leur faire pratiquer et de leur faire mettre en couleur, en fait, ça vaut mieux que tous les cours, tous les rappels théoriques qu'on peut faire de façon très formelle. Voilà. Et là, on voit qu'ils se sont passés le mot entre eux. Il y a des choses qui passent bien, en fait. Il faut le passer comme ça, sinon ça ne fonctionne pas, je crois.